nous allons parler de l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. 40% d'entre elles souffrent de douleurs chroniques pelviennes et en particulier au moment des règles. C'est une maladie complexe. On ne parle pas d'endométriose, d'une endométriose, mais de plusieurs formes d'endométriose, car cette maladie ne se développe pas de la même façon d'une femme à l'autre. Vous êtes gynécologue, vous êtes endocrinologue et on va parler ensemble de l'endométriose. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire parce qu'en fait, on en parle très peu. L'endométriose, c'est quoi ? Alors, à l'intérieur de l'utérus, il y a un tissu qui s'appelle l'endomètre et qui pousse tous les mois pour accueillir un œuf fécondé. Il se remplit de sucre et puis, quand il n'y a pas eu de fécondation, eh bien cette couche est éliminée par un phénomène de sang qui nettoie l'intérieur de l'utérus et ça s'appelle les règles. Donc les règles, c'est pas du sang. Les règles, c'est cette membrane qui est nettoyée tous les mois. L'endométriose, c'est quand on trouve de ce tissu en dehors de l'intérieur de l'utérus. Aujourd'hui, professeur Fernandez, nous parlons dans cette émission bien sûr de l'endométriose, mais quelle est l'origine de l'endométriose pour commencer ? L'endométriose est une pathologie dont on ne connaît pas l'origine. Elle arrive probablement assez tôt dans la vie génitale. Le point d'origine est l'existence d'un phénomène purement physiologique qui est le reflux du sang des règles par les trompes qui va vers l'abdomen, vers ce qu'on appelle la cavité abdominale et qui va se mettre ce sang des règles sur le péritoine. Le péritoine, c'est une sorte de drap qui se met sur nos différents organes dans l'organisme. Et pour des raisons un peu complexes, il y a sûrement un trouble immunologique qui fait que ce sang, au lieu d'être nettoyé, va rester et va être à l'origine de cette endométriose. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus, elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Dans un dossier réalisé en 2013, l'INSERM explique que les endroits les plus touchés sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. Alors, il y a deux types d'endométriose. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose interne, où ce tissu pénètre dans le muscle utérin. Ça s'appelle l'adénomiose. Et puis, on peut en trouver ailleurs que dans l'utérus, c'est-à-dire en général dans le petit bassin. Ça s'appelle l'endométriose, mais on peut en trouver au niveau des poumons, de la plèvre, et très exceptionnellement dans d'autres parties du corps. Les cellules peuvent même migrer plus loin encore, dans les poumons et même au cerveau. L'endométriose, c'est une maladie qui est une maladie des femmes en âge de procréer et qui est liée en fait à la présence du tissu qui est situé normalement à l'intérieur de l'utérus, qui s'appelle l'endomètre et qui va aller se placer à l'extérieur de l'utérus. Ça peut se mettre par exemple sur les ovaires et ça va s'appeler endométriome et former un kyste. Puis ça peut aussi aller se placer sur d'autres organes comme par exemple les intestins, la vessie. Du coup, les douleurs qui vont être engendrées et les symptômes qui vont être engendrés vont dépendre de la localisation de l'endométriose. Donc il n'y a pas une seule forme d'endométriose, il y a plusieurs endométrioses. L'endométriose est une maladie très bizarre. Elle est multifactorielle. Les causes sont très mal connues actuellement. Il y a probablement des causes génétiques puisqu'il y a des familles à endométriose. On a aussi incriminé certains perturbateurs endocriniens. On a incriminé des solutions, des problèmes de vie, par exemple des problèmes d'immunité, comme dans les différentes maladies où l'immunité baisse et où on voit proliférer des cellules. En clair, on ne sait pas grand-chose sur l'endométriose. Et ce qui est bizarre, c'est que l'endométriose peut survenir chez des hommes. Il est donc très probable qu'on peut voir se transformer des cellules de notre corps en cellules d'utérus, même si on n'a pas d'utérus. Le symptôme le plus fréquent, c'est les dysménorrhées. Les dysménorrhées, c'est des douleurs qui surviennent pendant les règles. C'est très fréquent, notamment chez les jeunes femmes, et il ne faut pas se dire qu'on a de l'endométriose dès qu'on a des douleurs de règles. Il n'y a pas de dépistage à proprement parler de l'endométriose. En revanche, quand il y a des signes d'appel, des douleurs pendant les règles très intenses, des douleurs à la défécation au moment des règles, des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs lors des rapports sexuels ou d'autres symptômes,
on peut prescrire des examens qui vont nous aider à faire le diagnostic. Comme une femme sur 10 en âge de procréer, Caroline souffre d'endométriose. Lors des cycles menstruels, elle vit un calvaire. La muqueuse de l'endomètre et le sang, au lieu de s'évacuer par les voies naturelles, vont sans qu'on ne sache pourquoi, migrer vers les trompes et le ventre et toucher la vessie, le côlon ou le rectum. C'est très douloureux. J'ai beaucoup de mal à m'asseoir, à marcher. J'ai beaucoup de mal à aller aux toilettes et à la selle comme tout le monde. Je passe mon temps à prendre des cachets. Je peux aller très bien et quelques minutes après, je suis épuisée et j'ai qu'une envie, c'est de rester assise et qu'on ne m'ennuie pas et de dormir. Dans votre cas, il a fallu presque 8 ans pour obtenir un diagnostic. C'est en général la moyenne, le temps moyen pour obtenir un diagnostic. Comment on explique ce retard de diagnostic en France? Ouais, je pense qu'en France, le retard il s'explique par le fait que beaucoup de médecins sont mal formés, mal informés sur cette maladie. Donc du coup, ils ne peuvent pas passer l'information aux patientes. Souvent, quand ça arrive à l'adolescence, comme ça a été mon cas, quand on se retrouve plié en quatre, qu'est-ce que font vos parents? Ils vous amènent voir un généraliste. D'abord, on va voir un généraliste. C'est assez compliqué d'aller voir une gynéco quand on a 14-15 ans. Donc on va voir un généraliste qui vous donne un antalgique et on retourne à la maison avec son antalgique. Et puis finalement, on revient, on fait des allers-retours avec plein de médecins qui vont vous donner la pilule parce qu'on donne ça pour soulager, mais finalement, on ne soigne pas. Les douleurs de règles, habituellement. Voilà. Et alors, bien souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a un désir de grossesse, c'est là qu'on s'aperçoit que vous avez une endométriose parce que peut-être vous avez du mal à avoir un enfant. Et pendant tout ce temps-là, vous preniez la pilule, les symptômes ont été masqués, et vous ne prenez plus la pilule, les symptômes apparaissent, et finalement, il s'est peut-être passé entre 7 et 10 ans, et vous avez perdu beaucoup de temps. Il faut donc penser à l'endométriose devant toute douleur de règles et devant toute infertilité. Souvent, l'examen qui donne un peu l'impression qu'il y a une endométriose est l'échographie, qui va dépister surtout l'endométriose ovarienne. Le deuxième examen, et qu'on doit vraiment avoir en tête très facilement, en cas de suspicion d'endométriose, c'est l'IRM pelvienne, à condition qu'elle soit faite et lue par un radiologue qui a vraiment bien l'habitude de cette pathologie. Comment on diagnostique véritablement les cas aigus d'endométriose? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous entendent? Il faut y penser. C'est-à-dire que les médecins doivent y penser. Mais y penser, il ne faut pas y penser trop, parce qu'on fait peur aux femmes. Compliqué ça, docteur. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais si vous dites à une jeune fille qui a un mal pendant ses règles, qui a de l'endométriose, elle va avoir peur d'être stérile, elle va avoir peur de la maladie grave. Donc, il faut y penser, et après, il faut explorer. Et la première exploration, c'est l'échographie, et la seconde, c'est l'IRM. Il faut que ces examens soient faits par des médecins spécialisés, parce que où on n'y voit rien, où on y voit trop, il faut vraiment avoir l'habitude. Le fait d'avoir un retard au diagnostic, d'attendre longtemps avant d'avoir le diagnostic, et si jeune, d'avoir des douleurs si jeunes. Alors d'avoir des douleurs si jeunes, ça peut être l'endométriose, mais ça peut être autre chose. Les douleurs au moment des règles chez les jeunes filles, c'est très fréquent, et il ne faut pas non plus partir dans l'idée que c'est systématiquement une endométriose. Mais il faut prendre en charge ces douleurs, qu'elles soient endométriosiques ou qu'elles soient d'une autre origine. De toute façon, il faut traiter les douleurs de la femme jeune. C'est pas normal d'avoir mal. Est-ce qu'il existe une procédure qui permet le dépistage de l'endométriose? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le dépistage, ça n'existe pas pour l'endométriose parce qu'on n'a pas de test pour permettre le dépistage aujourd'hui, même s'il pourrait être indiqué parce que c'est une maladie qui est assez fréquente et qui est très invalidante dans la vie des femmes. Donc s'il existait, il faudrait probablement le faire, mais aujourd'hui, on n'a pas de test de dépistage. Déjà, pour en faire le diagnostic, il faut voir les choses, voir les lésions. Donc maintenant, l'échographie, l'IRM a permis d'améliorer les diagnostics sans passer par la chirurgie. La grande nouveauté aussi, c'est qu'il y a des réseaux, notamment le réseau endométriose, qui permet d'avoir des échographistes très bien formés, des gynécologues très bien formés. Là, on voit une photo prise en célioscopie, un ovaire normal et un ovaire qui est porteur d'un kyste d'endométriose. Et puis, sur ce schéma, on voit les différentes localisations d'endométriose. Au cours d'un examen gynécologique, le médecin se sent manuellement, palpe, zone dans votre bassin d'anomalie, tels que les kystes sur vos organes reproducteurs ou des cicatrices derrière votre utérus. Ultrasons. Ce test utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer des images de l'intérieur de votre corps. Pour capturer les images, un dispositif appelé transducteur est soit pressé contre votre peau abdominale ou inséré dans votre vagin.
échographie transvaginale. Laparoscopie. Prise en charge médicale est habituellement d'abord essayée. Mais pour être certain que vous avez l'endométriose, votre médecin peut vous référer à un chirurgien de regarder à l'intérieur de votre abdomen pour des signes de l'endométriose en utilisant une procédure chirurgicale appelée laparoscopie. Le traitement de l'endométriose est habituellement avec des médicaments ou la chirurgie. L'approche que vous et votre médecin choisirez dépendra de la gravité de vos signes et symptômes et si vous espérez devenir enceinte. En général, les médecins recommandent d'essayer des approches de traitement conservateur d'abord, opter pour la chirurgie comme un dernier recours. Professeur Hervé Fernandez, nous avons compris au travers du reportage qu'il existait plusieurs traitements à l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous les citer rapidement? On commence systématiquement par les œstroprogestatifs, donc la pilule classique, en conservant ou en ne conservant pas, en fonction des symptômes de la femme, les règles. Les femmes qui ne tolèrent pas la pilule pour des raisons diverses, malgré les différents changements, on peut leur donner des traitements de progestérone, qui est une des 2 hormones sécrétées dans un cycle normal. Et là, en général, c'est donné, là aussi, de façon discontinue ou continue. Et puis, parfois, on va être obligé de grader ces traitements avec des traitements médicaux plus forts, qui sont la mise en ménopause chimique, comme on appelle, et surtout quand on donne ces traitements qui sont des piqûres trimestrielles, dans cette indication, ce qu'il faut toujours, c'est adjoindre en fait un traitement hormonal pour éviter d'avoir les effets secondaires de ce traitement qu'on appelle de l'ADBAC thérapie. Et puis ensuite, vous avez la place des traitements chirurgicaux qui vont être indiqués lorsqu'il y a une non-efficacité ou une mauvaise efficacité des traitements médicaux, ou lorsque la pathologie découverte au décours de l'échographie, de l'IRM qui sont faits pour le diagnostic montrent qu'il y a des lésions sévères qui peuvent compromettre la fonction du rein, qui peuvent compromettre la fonction digestive ou d'autres localisations qui là vont amener une indication opératoire. Pour ne pas arriver à la solution extrême qui est l'hystérectomie, qui est d'enlever l'utérus. Parfois, quand il y a beaucoup d'endométriose et quand certaines femmes ont eu déjà des enfants et quand vous avez plus de 40-45 ans, c'est vrai que ça peut être la solution en disant on fait une hystérectomie, on enlève l'utérus, vous avez déjà eu des enfants, vous n'en aurez pas d'autres et ça peut être une solution qui est un peu la solution de dernier recours. Comme toutes ces pathologies chroniques, le meilleur traitement, c'est la prévention. En pratique, il faut expliquer à une jeune fille qui aurait sa mère et sa tante, par exemple, atteintes d'endométriose, comme il y a des formes familiales, qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ne pas fumer, puisque le tabac baisse l'immunité. Avoir une alimentation saine, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que les perturbateurs endocriniens pouvaient aggraver l'endométriose ou peut-être même la créer. Et puis, évidemment, avoir une activité physique régulière, puisque là aussi, on augmente l'immunité. Lorsque la maladie est évolutive et installée, nous nous adressons à des traitements médicaux ou chirurgicaux. Les traitements médicaux consistent à bloquer les hormones, soit par une pilule, par exemple œstroprogestative, ou par des analogues de LHRH qui bloquent l'axe entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires, mais ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Et puis nous avons les traitements chirurgicaux. Il y a quelques années, c'était vraiment le traitement de référence et on nous demandait d'enlever le maximum de lésions. Malheureusement, ces traitements chirurgicaux, souvent très lourds, sont délabrants et génèrent eux-mêmes des séquelles de type adhérence qui vont entraîner aussi des douleurs. Ce qui se passe, c'est lors des cycles, normalement, le sang s'évacue par les voies naturelles. Là, il remonte d'une certaine façon. Il va créer des petits kystes, ce qu'on appelle des kystes endométriosiques. Et on peut vivre avec, mais parfois, ça fait terriblement mal et on est obligé d'opérer parce qu'ils sont accrochés à des organes. Et là, la technique que l'on va utiliser, qui va se diversifier parce qu'on l'utilise déjà contre l'endométriose, c'est les ultrasons. Grâce à la chaleur, on va détruire ces nodules et on va permettre aux femmes de ne plus souffrir. Et ça, vraiment, c'est une révolution. Parce qu'on n'ouvre plus, il n'y a plus la chirurgie qui peut être terriblement traumatisante, et c'est vraiment une solution. C'est une technique qu'on utilise déjà dans la prostate, lorsqu'on veut réduire la taille de la prostate. Là, on l'a appliquée contre l'endométriose, et vraiment, c'est une nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui va changer ce traitement et aider les femmes. Elle va subir une intervention pour retirer ce kyste douloureux au niveau de son rectum. Sans chirurgie ni incision, mais grâce, et c'est nouveau, à cette machine à ultrasons qui utilise la chaleur pour traiter.
Ce médecin est le premier en France à tenter cette méthode alternative à la chirurgie et qu'il détaille à Caroline. Donc nous avons ici l'utérus, nous avons ici en noir discrètement triangulaire cette lésion endométriosique qui infiltre votre paroi digestive et qui est responsable de vos symptômes. La lésion ne va pas être retirée, elle va être dévitalisée, c'est-à-dire que la chaleur à 85-90 degrés, les cellules ne résistent pas et donc elles vont être transformées en quelques semaines, quelques mois en une zone de fibrose insensible et qui, dans l'expérience que l'on a, après 6 mois, a tendance à régresser en termes de volume. Ce que j'attends du traitement, c'est que je sois libérée, que j'ai moins de médicaments à prendre, moins de douleurs et que je puisse me sentir mieux dans mon corps et pouvoir enfin travailler et vivre ma vie sereinement. La chirurgie, c'est vraiment le moyen ultime et c'est le dernier recours. Ouais. Mais avant, il y a les traitements antidouleurs qui marchent de mieux en mieux. Ensuite, il y a des traitements hormonaux, soit à visée contraceptive, soit simplement des hormones pour calmer l'endométriose et éviter la récidive des crises. Et puis ensuite, simplement, il y a les interventions chirurgicales. Pour les patientes, 2 solutions se présentent alors. Un traitement médicamenteux